Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous a laissé quelques surprises puisque ce matin je vous annonçais ici une ouverture sur un gap haussier, un objectif ici sur la zone des 6364 points. Alors cette zone elle a été résistance, si on repasse même sur la vue 4 heures, c'est assez marquant, on voit bien ici l'impact de la zone de résistance donc sur l'évolution intraday de la dynamique, avec donc un retour ici sur cette zone, stabilisation. On revient ici sous la zone des 6295 et on clôture juste sous cette zone. Alors, cette configuration, elle nous indique que malgré la volatilité que nous avons eue aujourd'hui, eh bien, on est quand même sur une bougie qui est très technique. Et aujourd'hui, après avoir donc gagné plus de 1% au plus haut de la séance, eh bien, on clôture en très légère hausse. Alors, on a clôturé assez bas hier, puisqu'à 6285,24, eh bien, le CAC 40 gagne ce soir 0,2% par rapport à la séance précédente. On est même passé dans le rouge à un moment. Alors, ce retournement, il est essentiellement lié à Wall Street, qui dès l'ouverture est parti à la baisse et en fait n'a jamais arrêté de baisser. On était plutôt positif juste avant cette ouverture et dans le sillage, eh bien, on a reperdu tout ce que l'on avait gagné. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes dans une configuration qui est assez hésitante au sens des histogrammes du MACD et qui est neutre au sens du RSI. On a une forte hausse des volumes. Alors, nous étions sur une séance à 3 sorcières aujourd'hui, mais avec cette ombre ici portée sur la partie supérieure, on peut craindre, alors suite à la hausse des volumes et l'ombre portée sur la partie inférieure, on pouvait s'attendre ici à un retour à la hausse, c'est ce que l'on a eu aujourd'hui, même si ça n'a pas tenu. Là, le problème, c'est qu'on a la configuration inverse, c'est-à-dire hausse des volumes et l'ombre ici portée sur la partie supérieure. Eh bien, dans ce cas-là, on peut s'attendre ici à une reprise du mouvement baissier. De toute façon, clairement, lorsque l'on a un doji comme ça et que l'on a une hausse des volumes, eh bien, le mouvement est probable dans le sens opposé de la plus grande ombre. À savoir ici, lorsque l'on a une grande ombre ici fortement développée, eh bien, on a plus de chances de partir à la baisse. Et lorsque l'on a une ombre ici portée sur la partie supérieure et que l'on a une hausse des volumes, on a plus de chances de partir à la hausse. Si les ombres sont équilibrées, eh bien ça ne nous donne pas de préférence. Donc on est tout à fait dans cette configuration-là. Et donc, vu cette configuration, on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement baissier la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, je préfère vous montrer ce que cette configuration donne d'un point de vue hebdomadaire. Alors, on reste ici dans une dynamique baissière. On a ici une forte impulsion sur la bande de Bollinger inférieure. Retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Et donc, des cours qui reviennent chercher ici une zone majeure. On est plutôt sur un rebond technique ici par rapport à l'intégralité de cette dynamique et qui plus est renforcé ici par une configuration en petit harami. Alors on voit bien ici cette bougie avec pas mal de conviction, avec un doji juste derrière. Alors cette figure n'a pas une très grosse probabilité de réussite, mais elle pourrait annoncer un retournement. Et puis ce qui serait intéressant la semaine prochaine justement, c'est que l'on ne revienne pas ici sur cette zone des 6100 et que l'on aille vers la zone des 6510. Ça nous donnerait une configuration effectivement de pré-retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien on était assez hésitant la semaine dernière, ça reste hésitant mais plutôt dans le sens de la hausse. Et puis il y a une configuration qui est intéressante sur le RSI. Lorsque l'on trace un trait ici et que on essaye de rejoindre ici plusieurs zones de points hauts, voilà, on va essayer de le faire par exemple avec ça, eh bien ça nous donne un tracé qui nous donne un signal lorsque l'on a une cassure ici à la hausse de cette zone de résistance. Donc on va la laisser pour les prochaines semaines et on verra justement si ce signal en cas de cassure correspond à un changement de dynamique. Donc pour l'instant ça reste baissier sur le RSI. Alors
Cette configuration hebdomadaire, comme je vous l'indiquais, elle est potentiellement intéressante. Pourquoi ? Ici, on a une impulsion, rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle, deuxième accélération et rebond. Ça ne vous a pas échappé, on n'a pas un point bas ici inférieur au précédent. Donc le fait d'avoir une attaque ici de la moyenne mobile 20 exponentielle après une précédente attaque mais qui n'a pas été suivie par un nouveau point bas significatif peut nous indiquer ici une possible cassure de cette moyenne mobile et donc un retournement de tendance. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle rupture ici, une éventuelle attaque donc de cette moyenne mobile. Donc on est ici sur des niveaux qui sont proches des 6580 points. Il faudrait confirmer pour ne pas être dans l'épaisseur du trait par une rupture ici de cette zone des 6644 points, auquel cas on pourrait vraiment confirmer, mais on aura une vraie validation de cette dynamique en cas de cassure ici de ce point haut significatif qui se situe sur des niveaux proches des 6830 points. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'on surveillera, 1, moyenne mobile 20 exponentielle, 2, zone de 644, et 3, ici, zone des 6830 points. Par contre, si les cours évolue à la baisse, c'est la zone des 6100 points qui pourrait nous donner un signal d'accélération avec dans ce cas un objectif moyen terme sur cette zone ici des 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, donc cette séance de baisse, elle est essentiellement due aux inquiétudes que l'on a sur, alors 1, sur les marges des distributeurs, 2, sur l'évolution de l'inflation, et puis on était pourtant bien parti, la Chine a abaissé ses taux justement pour contrer un petit peu le ralentissement économique lié à les confinements qui a eu lieu notamment autour de Shanghai. Cette annonce n'a pas suffi à donner une vraie impulsion et à faire regagner de l'optimisme dans les marchés. Donc on est là sur une configuration de poursuite baissière, un petit peu comme on l'avait sur la vue hebdo. On a ici des cours qui globalement testent cette moyenne mobile 20 exponentielle mais qui agit comme résistance et on repart ici à la baisse. Donc clairement, on est ici sur une configuration qui ne nous donne pas de réel signal. La semaine prochaine, au moment où je fais cette analyse, les futurs CAC se situent au niveau des 6240 points. Donc on est relativement bas, proche des 6200 points. Si cette zone est cassée la semaine prochaine, l'objectif sera la zone des 6100 points. On est vraiment dans un suivi négatif. Pour repasser dans une tendance haussière, il faudrait vraiment repasser ici au-delà des 6364, la même zone qui a été testée aujourd'hui, et surtout cette zone ici des 6450 points. Si c'était le cas, effectivement, on aurait ici un potentiel signal de retournement. Tant que l'on est en dessous, on reste ici dans une dynamique baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons 3 valeurs qui gagnent plus de 2% aujourd'hui. Il s'agit d'Unibail Rodamco, Veolia et Sanofi. Et puis au chapitre des baisses, on retrouve LVMH et Hermès, donc le secteur du luxe, et Carrefour pour la grande distribution. On est sur des pertes proches des 2%. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous donne pas assez d'occurrences pour avoir une statistique fiable. Sachez donc que cette statistique sera donnée mais qu'il ne faudra pas normalement la prendre en compte. On aurait selon les statistiques une poursuite du mouvement baissier qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Le nombre d'occurrences est très faible, donc c'est vraiment donné à titre indicatif et on pourra dire que ce nombre d'occurrences ne rend pas cette statistique viable. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Normalement le site boursicoté.com doit refonctionner, il y a peut-être encore quelques défauts d'affichage mais il sera totalement opérationnel ce week-end pour reprendre donc dès la semaine prochaine. Voilà, merci pour votre attention, on passe un bon week-end, on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.